Alors la fonction scanf est un petit peu le contraire de printf. Printf permet de faire un affichage formaté sur la console. Avec scanf, on va pouvoir lire les données formatées à partir de la console. Comme nous voyons dans le prototype de scanf, format contient le spécificateur de format pour chaque variable. Ici, on remplace par une liste d'adresses de conteneurs mémoire adaptés. Dans cet exemple, on va lire le nom d'une personne et l'âge à partir de la console. L'opérateur adresse indique au compilateur de charger les valeurs réelles des variables stockées à ces adresses dans la mémoire. Scanf retourne le nombre de variables affectées par la saisie. Cela permet de vérifier un bon déroulement de la saisie. Dans cet exemple, on va utiliser la fonction scanf et on va vérifier le code de retour de cette fonction. On va commencer par la librairie studio.h. Donc, on va déclarer quelques variables comme le nom et l'âge d'une personne. Ici, on va utiliser deux spécificateurs de format. Le premier pour une chaîne de caractères et le deuxième pour une variable de type int. Donc, on va lancer l'exécutable. Maintenant, on va bien sûr saisir le nom et l'âge. Et comme nous voyons ici, il affiche sur la sortie standard le nom Samira et l'âge 25. Maintenant, on va déclarer une autre variable de type int, identifiée par n. Donc, par la fonction printf, on va afficher la valeur de n dans la sortie standard. Donc maintenant, on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Donc on va lancer l'exécutable. Donc maintenant, on va saisir le nom, puis l'âge. Et comme nous voyons ici, il va afficher le nom Samira avec l'âge 25. Le nombre n égale 2, c'est le nombre de variables affectées par la saisie. Ici, on va ajouter une autre variable de type int, identifiée par id. La saisie avec la fonction scanf, ici. Puis l'affichage se fait par la fonction printf. Et par la suite, on va voir bien sûr le nombre n dans la sortie standard. Donc on va enregistrer et quitter l'éditeur VI. Donc on va lancer l'exécutable. Donc on va faire la saisie des noms, puis l'âge, puis la valeur 2.
Par la suite, comme nous voyons ici, le nombre n a été changé, donc parce que nous avons trois variables, le nom, l'âge et id.